Vous parlez de la tunique d'Argenteuil. Nous parlez de la tunique d'Argenteuil. C'est moins bucolique. Ah, c'est plus... Mais donc rappelez-nous ce que c'est que cette tunique d'Argenteuil dont vous allez nous parler. La tunique d'Argenteuil, c'est l'une des 3 reliques dites de la Passion. Il y a le suaire de Turin, très connu, il y a le suaire de Viedo, qui est en Espagne, et puis il y a la tunique d'Argenteuil, qui, comme son nom l'indique, est conservée à Argenteuil, à côté de Paris, depuis à peu près le 9e siècle. Et récemment, il y a eu une étude scientifique, une énième étude scientifique, comme sur la plupart de ces grandes reliques, pour essayer de vérifier l'authenticité de cette relique. Elle a été menée par le docteur Gérard Lucotte, et qui a coécrit un livre avec un de ses collègues, Philippe Bornet, qui s'appelle Le sang du Christ, et dont vous allez voir la couverture, je pense, à l'écran. Alors, qu'est-ce que c'est ? Sanguis Christi. Oui, Sanguis Christi, en lettres gothiques, et le premier de couverture est un petit peu gothique, effectivement, oui, c'est un petit peu sombre. C'est moins qu'on puisse dire. La tunique, c'est quoi? Eh bien, si on lit l'évangile de Saint Jean, on sait que Jésus portait une tunique tissée d'une seule pièce, et que, selon toujours le même évangile, il dit, ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Eh bien, c'est de cette tunique qu'il s'agit, vraisemblablement. En tout cas, selon il ne s'agit donc pas du suaire, hein, il s'agit bien de la tunique qu'il revêtait au moment de la procession, enfin, vers la croix. Enfin, c'est ça. Alors, en quoi consiste cette nouvelle étude? Eh bien, le docteur Lucotte a essayé de regarder notamment s'il y avait des traces de sang, et puis il a décelé effectivement qu'il y avait bien sur cette tunique des traces de sang, du sang humain, et donc il y avait de l'ADN qui était usé, donc vraisemblablement qui a été amorti par le temps en quelque sorte, et qu'il s'agissait d'un seul individu, et qu'il s'agissait aussi d'un homme. Sauf que, en réalité, les études qui ont été menées auparavant, notamment les datations au carbone 14, montrent que, vraisemblablement, eh bien, à 95%, cette tunique date à peu près du 7e siècle, du 6e, 7e siècle. Et donc, ça pose problème. Mais, rétorque non pas le père Lucotte, mais le professeur Lucotte, cette datation de la laine ne vaut pas tripette, dit-il. C'est lui, je le cite. Hein, il dit, ça ne vaut rien, cette datation. Moi, en tout cas, j'ai trouvé qu'il y a du sang, etc. Donc ici, vous voyez, on se retrouve bien devant le problème de l'authenticité et de la datation des reliques. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il y a un petit texte important, à mon avis, à lire sur la signification des reliques, et notamment des grandes reliques comme celle-ci. Dernièrement, suite à une datation au carbone 14, l'évêché de Pontoise a fait un petit texte pour dire... pour présenter les résultats de la datation, et notamment Monseigneur Riocreux dit, au-delà de la datation, pour les croyants, la sainte tunique est une icône de la foi. En fait, pour les croyants, seul le Christ est digne de vénération, mais ceux qui contemplent cette tunique dans la prière s'approchent du mystère de l'amour du Fils de Dieu pour nous. Donc c'est une déclaration de l'évêque de Pontoise. Oui, en fait. de Monseigneur Riocreux, l'évêque de Pontoise. Je pense que cette idée me paraît importante, c'est-à-dire qu'au-delà de la datation scientifique, au-delà de l'étude scientifique, il ne faut pas perdre de vue que l'essentiel dans une relique, c'est effectivement l'image. C'est une icône de ce qu'on adore. On n'adore jamais l'objet lui-même, on adore ce qu'il représente. En l'occurrence, on vénère une icône. Et on a dans l'Église des icônes extrêmement célèbres, comme celle de Sainte Thérèse, comme la couronne d'épines qui est conservée à la Sainte-Chapelle, et qu'on peut vénérée régulièrement à Paris, à Notre-Dame, et tout simplement aussi la basilique Saint-Pierre à Rome, elle est sur les restes de Saint-Pierre, ou Saint-Paul hors les murs, qui est bâti sur les restes de Saint-Paul. Donc la vénération d'une relique, c'est effectivement, ça fait partie de la tradition de l'Église, et c'est fait pour nourrir la prière. Mais alors vous, en tant que scientifique, quand vous lisez la datation au carbone 14, qu'est-ce que vous en tirez? Il y a simplement, la question, c'est juste une question de vraisemblance. Est-ce que, vraisemblablement, il est probable que ce tissu, ce vêtement, ait appartenu à Jésus? On peut dire que ça a été porté par un homme, ça porte du sang, que ça date éventuellement de cette époque-là, mais de là à identifier à 100% le vêtement, on voit bien que c'est une mission quasiment impossible. Par contre, en revanche, on peut dire que effectivement, si c'est beaucoup plus récent, ça ne peut pas être
une véritable relique. Donc il y a là un enjeu plutôt de vérité historique. Attention, ce que vous avez dit, c'est que ça ne peut pas être une véritable relique. Enfin, ça ne peut pas être le véritable vêtement. Oui, mais ça peut rester une relique, c'est ça que vous voulez dire. Mais ça reste une image. Ça reste une image, une icône de ce que ça représente. Ça renvoie à ce qui est véritablement adoré, vénéré, c'est-à-dire l'image du Dieu vivant. Alors, j'ai pas très bien compris, parce que le fait qu'il y ait du sang sur la tunique ne prouve-t-il qu'il s'agit du sang de Jésus? Non, absolument pas. Qu'est-ce qu'ils en tirent comme conséquence? Simplement que cette tunique a été portée par un homme, cette tunique a été portée, qu'elle porte du sang, et que ce sang porte un ADN qui est usé et qui donc est là depuis, est ancien. Oui. Voilà. Et donc on ne peut rien dire de plus pour l'instant. Mais on peut pousser les analyses, et par exemple c'est ce que voudrait faire le professeur, à savoir, il voudrait maintenant vérifier si par hasard il s'agit bien du même ADN qu'on pourrait retrouver sur le linceul de Turin et sur le suaire d'Oviedo. Si effectivement c'est le même ADN, bon, on aurait un faisceau d'incidence qui montrerait que bon, la vraisemblance serait peut-être un peu plus grande, mais ça ne reste qu'une probabilité et qu'une vraisemblance. Ça ne change à rien, évidemment, à l'image que ça représente. Et oui, je vous en prie. non, justement, il y a beaucoup de gens se servent de cela pour soit condamner les reliques, soit pour les louer. Enfin, il y a un grand engouement autour du suaire Turin. Qu'est-ce qu'il faut en dire? Il y a un grand engouement, effectivement, mais je pense que ce livre-là est assez emblématique de l'intérêt de notre époque pour les reliques. Si on regarde bien les deux auteurs, il y a un professeur qui est athée, il le dit lui-même, qui a déjà écrit des livres sur la tunique d'Argenteuil, mais qui a un tel attachement pour ce sujet-là, pour cette recherche-là, qu'il a voulu écrire lui-même son livre. Il le dit lui-même en introduction, c'est l'œuvre de ma vie, ça fait 20 ans que je travaille dessus, je voulais écrire ce livre sur ça. Mais il est athée, en tout cas il se dit athée. Et il l'a coécrit avec un collègue, le professeur Bornet, qui lui m'a dit clairement qu'il était traditionnaliste et qu'il était dans cette spiritualité. Et donc je pense que c'est assez symptomatique de deux spiritualités assez à la fois opposées, mais qui ont besoin me semble-t-il, d'images fortes pour soutenir une foi, une spiritualité plus vivante. Et parce que au fond, les reliques dans l'Église actuelle sont assez peu vénérées. Et du reste, le professeur le dit amèrement. Il dit mais tout le monde s'en fout. Les évêques que j'ai vus, ils s'en foutent. Les curés que j'ai vus, ils s'en foutent. Le curé m'a fait des misères pour que j'aille dater cette relique-là. Donc c'est vrai que dans la vie de l'Église aujourd'hui, hormis des reliques extrêmement célèbres, comme celle de Sainte Thérèse, qui n'arrête pas de naviguer partout dans le monde. Il a une très forte... là, on sait que c'est Sainte Thérèse. Il n'y a pas de problème. Puis, il y a une spiritualité très forte tout autour, donc on vénère ces reliques. Mais sinon... dans nos églises, dans nos cathédrales, il y a le trésor qu'on va visiter en payant un ticket, mais très rarement, on va vénérer les reliques. Et je pense que c'est intéressant de remarquer que les deux personnes qui ont coécrit ce livre sont des personnes qui se situent dans des spiritualités qui sont vraiment aux frontières de ce que la communauté de l'Église vit habituellement aujourd'hui. Alors, rappelez-nous les auteurs, le titre et surtout l'éditeur. L'éditeur, c'est Guy Trédaniel, et les deux auteurs sont Gérard Lucotte et Philippe Bornet. Merci beaucoup Cyril. Alors moi je termine en vous proposant la